Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucida Joy. Nous avions fini la dernière vidéo avec couper les cordons et je voulais revenir là-dessus parce que c'est très important et on va voir où ça nous mène par la suite. On vous dit reprenez votre pouvoir en rompant avec amour les cordons et les liens énergétiques qui vous bloquent à un niveau subconscient et inconscient. On vous parle de libération, de connexion, de renouveau. Cette carte a pour thème la réappropriation de votre pouvoir en coupant les cordons et les liens qui vous attachent à des objets, des lieux, des personnes, à un niveau subconscient ou inconscient. Les cordons ombilicaux énergétiques sont généralement formés par des relations et transmis de génération en génération. Lorsqu'ils ne sont pas sains, ces liens peuvent vous bloquer, vous épuiser, vous vider. Couper ces cordons généralement par des techniques de visualisation peut être un processus de guérison intense qui stoppera la dilapidation de votre énergie. Vous pouvez ensuite mettre en place des limites saines physiquement Il ne s'agit pas et ramener à vous votre énergie vitale. Il ne s'agit pas de couper physiquement les liens avec votre famille ou des amis, mais d'amener les cordons à votre conscience afin d'examiner la vibration énergétique du lien et la façon dont elle vous sert ou vous dessert. Pratique du cœur, quel lien émotionnel n'est plus au service de votre but le plus noble? Pour couper les cordons énergétiques d'une relation, visualisez vous et l'autre personne reliés par un cordon ou une chaîne. Expliquez-lui pourquoi vous avez besoin de couper le cordon et libérez-le avec amour. Alors, il y a deux choses qui me parlent là-dedans. C'est que d'abord, des fois, on peut avoir un lien aux objets, aux lieux, qui nous entretiennent dans des schémas générationnels, de mémoire générationnelle. Une première chose, des fois, il faut peut-être, ou des liens relationnels aussi. Donc peut-être que des fois, il faut changer les choses dans ces lieux, les purifier ou les quitter, s'en débarrasser, les donner, ou même les transmettre si c'est fait avec bienveillance. Par exemple, c'est marrant, qu'est-ce qui vous est transmis des fois dans les héritages, des maisons, des bagues, des, et puis des fois ça vous est pas transmis, on n'y a pas droit. Alors, est-ce que c'est pas pour nous montrer que notre chemin est ailleurs? Ou que inconsciemment, cette transmission s'est pas faite par c'est pas un message générationnel en disant: «Je te souhaite autre chose dans ta vie». Heu, je te souhaite plus, je te souhaite mieux. Ou par jalousie, tu n'atteindras pas ce bonheur-là, heu, tu n'as pas assez souffert pour mériter ça. Tout ça, il faut s'en débarrasser. La vie a sa part de souffrance, mais on peut aussi prendre les choses autrement et aller les chercher ailleurs et se donner le droit, se donner de la valeur et se donner le droit à ce bonheur, qui a été, mesuré ou pas de la part de la génération précédente. Et d'autre part, il y a ces liens. Alors, certains font les bonhommes allumettes. Pour moi, ça a peut-être marché un petit peu, ouais. Peut-être qu'il faut refaire un petit peu cette histoire de bonhomme allumette, là, où on rompt les liens. Bah, vous cherchez sur internet, vous trouverez. Mais sinon, ramener ce lien à la conscience, c'est une première étape intéressante. Ramener la nature d'un lien à sa conscience, on le fait toute sa vie, hein. Souvent, on le fait inconsciemment. Pourquoi je suis avec lui? Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi on ne se comprend pas? Pourquoi on reste? Pourquoi on s'en va? Des fois, on s'en va parce qu'on sabote notre vie, mais l'important, c'est le cœur. Ce que votre cœur ressent, c'est important.
Et des fois, on peut s'en aller, même si l'autre personne est une belle personne, notre vie est ailleurs. Ceci dit, dans ces changements-là, chacun prend sa part. Et pardonner, c'est ça aussi, c'est donner sa part à chacun. Et dès lors, quand on prend sa part, on peut ramener les choses à sa conscience et du coup évoluer. Après, le processus, il se fait, pardon, vous êtes encore en ligne, oui. Le processus, il se fait de toute manière et il faut du temps. Souvent, il faut du temps et souvent, on peut aussi amener surtout une énergie positive. La tristesse est une énergie pas négative dans le sens où elle nous purifie, elle nous fait ressortir des émotions. Et il ne faut pas la rejeter, mais il ne faut pas s'y complaire non plus. Voilà là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dire encore? Je vais prendre l'oracle de l'authenticité que j'aime beaucoup. On est encore dans le bleu, hein, décidément. Souvent, ce sont ces oracles-là qui me parlent. Je ne sais pas pourquoi. Alors, nous avons le raton laveur. Le raton laveur, qui est d'un bleu coloré aussi, et qui a cette idée de bien, de noir, de blanc, de yin, de yang. Alors, le raton laveur, je ne le connais pas du tout. Laveur, se purifier, hein. Peut-être qu'il faut un petit peu couper le travail de tristesse qui fait remonter les choses. Ça lave, hein. Ça lave. Il faut en faire quelque chose. On va voir ce qu'il nous dira tout laveur, mais j'ai l'impression qu'il faut en faire quelque chose de cette tristesse. Une impulsion, une créativité. Et sinon, on vous parle de la source. Alors là, on est vraiment dans le bleu. Ceci dit, on vient d'une pleine lune en Scorpion. Et la pleine lune en Scorpion, moi, je l'attribue à l'eau dans la terre. L'eau dans la terre, c'est la source. C'est pas la pleine lune que j'attribue, c'est le Scorpion que j'attribue à l'eau dans la terre. Certains voient la lave. Je ne crois pas qu'on soit dans le feu, mais cette source, vous savez, dans la croûte terrestre, l'eau est au-dessus de la croûte du centre flamboyant de la Terre et de ce magma. Il est juste au-dessus. Vous voyez, c'est la source au-dessus du magma qui est encore plus profond. Mais c'est une eau pure. On est nettoyé là, hein, on est bien nettoyé. Allez, alors on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de l'authenticité. Alors, le raton laveur. On vous dit joie, espièglerie, amusement. J'ai envie de jouer, faire des tours, je ne suis pas bien méchant, mais je me laisse pas attraper facilement. Je viens te rappeler de t'amuser, de ne peux pas te prendre au sérieux. La vie, un grand terrain de jeu. Alors joue, prends du plaisir dans toutes tes activités. Cette carte te rappelle la joie tout en restant focus sur tes objectifs. Respire, souffle et n'oublie pas de prendre du bon temps. On nous rappelle encore de profiter de la vie et de prendre du bon temps. Donc, un petit peu de... On s'est purifié, on coupe les cordons de cette tristesse aussi. Hein. On coupe les cordons, les façons de voir générationnelles et on devient plus espiègle, plus joyeux. Voilà, on transforme, on coupe. Ça, c'est beau, hein. Et peut-être avec nos peurs, nos angoisses qui viennent de nos liens générationnels. Eh bien oui, des fois, on s'en va d'une situation pour alléger la situation parce qu'elle est plus tenable. Et c'est la faute à pas de chance.
C'est la faute à l'inconscience. Peut-être ces liens générationnels aussi, ces liens, ces cordons qui nous tiennent. Ces façons de voir, ces façons de prolonger des tristesses de nos ancêtres pour leur faire honneur. Mais là, il va s'agir d'être loyal à soi-même. Parce que vous êtes là et vous devez être votre premier amour. Même si on aime nos parents d'un amour inconditionnel, si tant est que ce soit possible sur Terre, évidemment, il faut s'aimer soi d'abord parce que c'est de la joie qui va retentir sur les liens, d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'être heureux rend heureux nos ancêtres. Même si des fois ils ne comprennent pas, c'est de la bonne énergie. Même si, alors certains sont vraiment sclérosés dans leur façon de faire et veulent prendre l'ascendant sur nous, hein, toujours. Parce que sinon ils auraient l'impression d'être inutiles ou d'être cons ou d'être. Mais c'est pas ça. C'est que chacun a sa vie et en plus, avec le temps, les choses bougent. Il y a des choses immuables et en même temps les choses bougent, les solutions bougent. La source, qu'est-ce qu'elle vous dit? Souvenir, but, origine. La vie est une bouche sphérique, la vie, la mort, la renaissance. Ton âme aspire toujours à revenir à la source. Qu'est-ce que cette source? Elle est la joie de l'amour authentique. Qu'aimais-tu faire enfant ou adolescent? Quelles étaient tes passions? Ces questions te sont posées aujourd'hui pour que tu te souviennes de la source. Il y a un grand bonheur à se rapprocher d'elle. Crois-tu qu'il soit possible de vivre tes rêves, de tes passions, de ce qui t'anime et te réjouit au plus profond de toi? Cette carte t'invite également à replonger dans les souvenirs et dans les choix de vie que tu as faits par le passé. Car parfois, pour savoir où l'on veut aller, ce que l'on veut entreprendre, il est intéressant de se souvenir d'où l'on vient et quel chemin nous avons parcouru aujourd'hui. Peut-être est-ce le temps pour toi de revenir à tes premières amours, à pratiquer une activité que tu as mise trop longtemps de côté, à revisiter certains lieux que tu aimes. Ok, origine, souvenir, but. Faire un pas en arrière pour voir ce qu'on voulait à la base. Est-ce que nos buts ont changé? Est-ce qu'ils sont toujours les mêmes? À quelle étape on en est? Ok, bon bah, je vais m'arrêter là peut-être pour aujourd'hui. Oh non, j'adore. On va prendre. Alors lui, il est dans les bleus indigo, les bleus plus clairs. On va prendre une carte des messages du monde d'Éric Cotsirias, que j'adore. Des fois, en ce moment, je l'écoute pas trop, et des fois, j'y reviens. C'est une belle personne. Et il est vraiment très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, eh bien, on est dans le rouge. Laissez venir la nouveauté sans oublier vos racines. Et bien voilà, hein, on est dans les buts, les origines, les racines, la nouveauté, l'espièglerie, couper les cordons. Tout un beau programme, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la Benoîte, pas les coquelicots, mais que je suis bête. Pas du tout, je suis pas bête. Des fois, je suis enthousiaste.